Message de Jésus à Mère Claire. Tentation sexuelle dans la prière. Publié le 18 juillet 2021. Ce soir, ma très chère et précieuse famille, le Seigneur a quelque chose qu'il veut que je partage avec vous. Il s'agit d'un enseignement sur le fait de se rapprocher de lui et sur les pièges et les choses qui vont venir et qui sont venues contre vous. Plus tôt dans la journée, pendant le culte, c'était si beau. Je me reposais avec le Seigneur en esprit. Il était à ma droite et avait son bras autour de moi. J'appuyais ma tête sur son épaule et il vous regardait, vous tous, sa famille YouTube. En effet, j'avais prié pour vous tous pour que vous receviez les dons dont vous pouvez avoir besoin pour aller de l'avant dans votre vie spirituelle. Il était très ému et regardait chacun de vous tendrement. Et je sais qu'il a apporté des grâces dans votre vie dont vous avez besoin à cette heure et que vous désirez tant. C'était juste un beau moment où nous nous sommes sentis comme une famille recevant de lui. En fait, ce qu'il me demande de faire, c'est de vous expliquer certaines des dynamiques spirituelles qui se passent quand vous venez dans l'adoration et que vous désirez une relation plus intime avec lui. Quand vous désirez l'entendre, de sorte que vous puissiez faire face à ces choses et savoir qu'il est avec vous et qu'il vous a donné les outils pour y faire face. J'ai eu quelques personnes qui sont venues me voir et m'ont dit qu'elles avaient un peu de mal à faire face à la résistance de l'adversaire dans la prière spirituelle et l'habitation. En fait, je vais vous parler ce soir sur ce que sont ces choses, ce que sont ces dynamiques. Alors laissez-moi commencer. Nous adorons le Seigneur en esprit et en vérité. Lorsque nous venons en présence du Seigneur pour adorer, c'est à la fois un acte physique et spirituel. Nous avons tous appris dès l'enfance à nous déplacer dans le monde physique, mais nous sommes moins expérimentés dans le monde spirituel. C'est un processus d'apprentissage et c'est un peu plus compliqué que percevoir la réalité physique. Parce que nos sens physiques sont vraiment à l'écoute du monde physique, nos yeux, nos oreilles, et ce que nous sommes capables de percevoir au niveau physique. Donc, c'est un peu plus inhabituel de traiter avec la réalité spirituelle qui est autour de nous et invisible la plupart du temps. Par exemple, en parlant de la présence de démons ici, tout comme nous rencontrons de bonnes personnes et de mauvaises personnes au centre commercial, lorsque nous sommes sensibilisés au monde spirituel, nous rencontrons Dieu et ses anges, et parfois des démons. Maintenant, avant que nous ayons des frissons et que nous ayons la trouille à propos des démons, laissez-moi vous dire que tous ces êtres sont sujets, soumis à Dieu. Aucun d'entre eux ne peut agir sans sa permission. De plus, qu'il est très rare qu'ils leur permettent de nous dominer. Le genre de démons qui sont dramatisés dans les films sont vraiment très rares dans la vie quotidienne d'une personne normale. Alors, à quoi ressemblent les démons ordinaires de tous les jours? Imaginons un instant, quelque chose a brûlé dans le four et la maison est remplie de fumée. Alors, vous ouvrez les portes pour l'aérer et un vieux chien malade entre pour vérifier votre maison. Il va ici et renifle, soulève sa jambe et le voilà aller, soulevant sa jambe à nouveau sur le canapé, sur les armoires, etc. Il marque son territoire. Quand vous le repérez, quelle est votre première réponse? Sors, sors, rentre chez toi, vas-y, rentre chez toi. Mais s'il ne cède pas cela, vous pourriez aller chercher un balai. Je suis un amoureux des chiens, s'il vous plaît, ne me dites pas à quel point je suis cruel. Je ne le nourrirai probablement pas, à moins qu'il ne poursuive mes chats, alors j'irai probablement sortir mon fusil de chasse. Les chats sont alpha dans cette maison. Quoi qu'il en soit, c'est votre maison. Vous prenez l'autorité sur votre propriété et faites partir l'influence. La plupart des démons de tous les jours ne sont pas plus hauts que 2 pieds, si vous pouviez les voir physiquement. Ce sont des créatures laides, platirantes, qui ont peur à mort du sang de Jésus. La dernière chose qu'ils veulent, c'est d'être découverts et renvoyés dans l'abîme sans avoir fait ce pourquoi ils ont été envoyés. Ils sont terriblement méchants. Méchants pour nous, méchants les uns envers les autres. Ainsi, les conséquences d'être liés et envoyés dans l'abîme ne sont pas des conséquences heureuses pour eux ou pour leurs dirigeants. Ils vont avoir des problèmes pour cela. Donc, ils ont déjà peur du incroyant. Donc maintenant que nous avons des démons dans une meilleure perspective, des chiens émaciés, sales ou des grenouilles verruqueuses. Lorsque vous allez à l'épicerie ou à un autre type de magasin, vous entrez dans un monde plein d'anges et de démons que vous ne verrez probablement pas, mais ressentirez l'influence si vous êtes sensible. Par exemple, ils font toutes sortes de suggestions pécheresses basées sur nos faiblesses particulières. À la caisse enregistreuse, par notre tendance à la curiosité, ils nous incitent à regarder un magazine inconvenant et inapproprié. À travers notre insécurité d'acheter plus que ce dont nous avons besoin, par intempérance,
pour acheter toutes sortes d'aliments succulents et d'engraissement, ou en ligne pour juger la personne devant ou derrière nous. Grâce à notre besoin d'attention, de répondre aux avances coquettes d'une personne attrayante du sexe opposé. D'où pensez-vous que toutes ces tentations viennent? Ils sont tout autour de nous, et bien que nous ne voyons pas les démons, nous pouvons sentir leur action sur nous, parce que nous sommes attirés par, et devons exercer la maîtrise de soi pour éviter. Je veux dire, vous devez faire preuve de résistance à ces choses. Lorsque vous vous retrouvez à devoir exercer une résistance, je dirais que 9 fois sur 10, vous avez affaire à un démon, pas à votre chair. Bien qu'il travaille à travers les désirs de notre chair à coup sûr. De la même manière que nous allons à l'église, par exemple, il y a des démons de commérage, de jalousie, de jugement, de cupidité, de luxure, toutes sortes de démons essayant d'enlever notre attention de Dieu. C'est un fait spirituel, et je veux dire un fait que partout où se trouve l'Esprit du Seigneur, les démons de l'oppression sont à proximité, attendant d'arracher les fruits de l'Esprit à un croyant. Plus l'environnement pieux est intense, plus la guerre de l'ennemi est intense. Donc là, vous avez un coup d'éventail de ce à quoi vous traitez tous les jours. Je suis sûr que vous avez remarqué comment vous êtes interrompu la minute où vous essayez de faire quelque chose de simple ou d'aller dans la prière. Et plus la tâche est importante, plus la résistance est forte. La menace numéro 1 pour le royaume des ténèbres est un chrétien spirituel qui entend de Dieu. La relation intime d'une personne avec Dieu est la chose la plus menaçante pour le royaume des ténèbres. C'est pourquoi tant de mouvements vraiment spirituels de Dieu ont fait l'objet de tant d'opposition et de feu. Au cours des événements, le Saint-Esprit apporte un nouveau mouvement de sainteté et les démons répondent en envoyant une contrefaçon pour confondre et scandaliser toute personne attirée par ce mouvement. L'ennemi utilise les gens faibles en discernement, qui l'étiqueront comme venant du diable, et ainsi essayer de mettre un terme à elle. Donc, chaque fois que vous voulez aller plus profondément avec le Seigneur, vous obtiendrez une résistance démoniaque, que ce soit un enfant qui a de la fièvre juste avant que vous sortiez de la porte pour aller à l'église, ou des appels téléphoniques pendant le temps de prière qui ne semblent jamais se terminer, si vous n'avez pas été assez sage pour débrancher votre téléphone. Ou encore des problèmes de voiture sur le chemin d'une réunion de groupe de prière. Plus l'activité divine est importante, plus il y a d'occasions pour vous d'être béni et de grandir avec le Seigneur, plus les démons vont s'opposer à vous initialement. Ils sont là, que vous le voyez ou non. Il existe des formes plus subtiles de résistance pour les personnes qui cherchent une relation intime avec le Seigneur. Par exemple, le Seigneur peut permettre que votre vertu soit mise à l'épreuve pendant que vous priez en permettant à un esprit menteur de dire quelque chose de désobligeant à propos de nos frères en Christ. Je pense que nous avons tous fait l'expérience des chrétiens qui jugent et qui viennent en force pour nous corriger de quelque chose dont ils ne savent rien, mais ils croient qu'ils ont été privilégiés par Dieu, qu'il leur a confié nos fautes ou quelque chose dans l'esprit, alors qu'ils s'avancent avec force dans la condamnation. Qui, selon vous, a planté le jugement dans leur esprit? Qui, selon vous, raconte des mensonges pour séparer les frères? Entendre une voix dans la prière vous dire des choses négatives est un test de charité que le Seigneur permet, je crois, pour voir à quel point vous êtes mûr et gentil. Donc, en d'autres termes, vous savez, les démons savent quand quelqu'un n'est pas à l'auteur d'une vertu. Ce n'est pas comme s'ils avaient besoin de connaissances surnaturelles pour dire que vous avez un problème avec la peur ou la vanité. Ils peuvent le voir clairement. Quand vous allez dans la prière, même si le Seigneur peut vouloir traiter avec vous sur une vanité, les démons pourraient se présenter comme c'est quelque chose qui devrait être pris en charge maintenant. Alors qu'en fait, le Seigneur a une approche complètement différente à ce sujet. Mais les démons savent que vous avez un problème avec la vanité, alors ils donnent cela à un chrétien mature qui se déplace dans l'esprit, et ils sortent de la prière en rugissant avec un jugement contre vous, que vous êtes vaniteux ou que vous avez un problème avec la vanité. En réalité, tout le monde sait que vous avez un problème avec la vanité. Les démons ont juste mis dans la tête de cette personne qu'il est privilégié ou elle est privilégiée de savoir que vous avez un problème et que vous avez besoin d'être corrigé par eux. Donc, c'est l'activité typique des démons. J'ai été impliqué dans cela, j'ai appris des choses à la dure. D'autres personnes pourraient, si on leur donnait cette information, prier. Ils prieraient pour nous ou pour vous, ou ils prieraient les uns pour les autres et ne se mêleraient pas du tout de juger. À cet égard, ils passeraient le test. Une vocation prophétique doit reposer sur une fondation solide comme le roc, faite de charité et d'humilité, pour rester intacte et ne pas causer de dommages aux âmes qui luttent dans leur vie. Pour être utile à Dieu, nous devons avoir ce fondement de charité et d'humilité.
La charité et l'humilité ne sont normalement pas quelque chose que l'on obtient avec toute facilité. Ce sont des choses qui prennent des années à développer si nous n'avons pas été élevés de la bonne façon. La plupart d'entre nous ont été élevés dans le monde et nos parents ne nous en ont rien appris à ce sujet. Donc, c'est quelque chose qui doit être cultivé. Le Seigneur cultive cela en nous pour que nous puissions passer ce test, pour qu'il puisse nous utiliser pour servir d'autres personnes. Un autre type de test peut être dans la vertu de la chasteté. Nous avons tous des hormones. Certains d'entre nous ont connu l'immoralité sexuelle et la promiscuité, même dans notre passé générationnel. Se rapprocher de Jésus, notre Dieu le plus beau, être en sa présence aimante et découvrir son amour pour nous, alors que nous avons fait l'affirmation d'une relation physique significative avec un homme, peut nous rendre plus susceptibles de désirer une union physique. Les démons qui se tiennent prêts peuvent même attiser les feux de la convoitise en sa présence, si le Seigneur le permet, pour tester notre chasteté et notre pureté. Si nous suivons ces impulsions, nous pouvons tomber dans le péché d'impureté ou dans la masturbation. Galates 5, verset 17. Car la chair désire ce qui est contraire à l'esprit. Les actes de la chair sont évidents. Immoralité sexuelle, impureté, etc. Donc, si nous avons ces impulsions en prière, que faisons-nous? Résistez au diable et il fuira loin de vous. Ce n'est pas un péché d'être tenté, mais c'est un péché de l'accompagner. Nous ne résistons pas à l'affection pure et aimante de notre Dieu et Sauveur, nous résistons aux avances sexuelles d'esprits usurpateurs. Laissez-moi vous dire que c'est très commun dans la communauté chrétienne, où ce genre d'activité se déroule sexuellement dans le royaume des esprits. C'est quelque chose que les gens sont soit trop honteux pour admettre que cela se passe, ou ils sont simplement ignorants de cela, et ils ne réalisent pas ce qui se passe. Mais c'est démoniaque. Ces avances sexuelles d'esprits personnifiés sont des démons. Ce sont des petits sournois. Ils projettent un costume ressemblant à notre Seigneur Jésus, aussi que des pensées charnelles. C'est typique des démons. Halloween est une mascarade quotidienne pour eux. Ils projettent une image et accrochent un chrétien. Maintenant, pendant que tout ça se passe, Jésus est là. Il est Dieu, il a créé les hormones, il nous comprend et n'a pas honte de notre tentation. Rappelez-vous, il a été tenté de toutes les manières possibles, mais n'est jamais tombé dans le péché. J'ai connu ce genre de tentation quand j'avais la quarantaine et Dieu m'a donné la grâce de m'en éloigner. Mais laissez-moi vous dire que ce n'était pas facile. L'envie était extrêmement forte. J'ai réprimandé un esprit de convoitise, je me suis levé de la prière et j'ai commencé à faire une autre chose de mon temps, et cela a fini par partir. J'ai vu Jésus et il m'a averti que c'était une tentation du diable et non de lui, et j'ai pu m'en éloigner. Mais si je n'avais pas vu et entendu Jésus clairement, cela se serait peut-être reproduit d'une façon différente. Peut-être avez-vous vécu la même expérience et êtes-vous tombé dans la masturbation à cause de cela. N'ayez pas honte de vous repentir, de le confesser au Seigneur, tout comme vous confesseriez les ragots ou le mensonge. C'est un péché. Ne laissez pas s'interposer entre vous et une relation pure et intime avec Dieu. C'est peut-être un moment de votre vie où vous êtes vraiment dans le besoin et êtes très vulnérable. Le Seigneur le comprend et il essaie de vous en faire sortir. Dans notre famille YouTube, 3 personnes sont venues me voir avec ce problème. Alors il est évident que ce n'est pas si rare. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui ont rencontré cette tentation et qui ne savent pas comment y faire face. Mais s'il vous plaît, ne laissez pas un faux Jésus voler votre relation avec le vrai Jésus. Ne venez pas vous plaindre en disant « C'est trop dangereux cette prière d'habitation. » C'est se rapprocher du Seigneur. Je pourrais être trompé. Si vous avez dépensé trop d'argent au magasin, ou si vous êtes devenu accro aux séries télévisées, vous avez déjà été trompé. Vous l'avez simplement reconnu pour ce qui c'était, et la prochaine fois que vous avez fait vos courses, vous vous en êtes tenu à votre liste et vous avez sauté cette chaîne honteuse. De la même manière, vous surmonterez les tentations des démons de tomber dans la luxure. Un peu de pratique et quelques bonnes réprimandes au nom de Jésus, et vous passerez votre test de pureté. Si vous savez que le Seigneur est pur, qu'il est saint, qu'il est notre Créateur, cette seule connaissance est suffisante pour repousser les esprits menteurs de la convoitise, parce que maintenant, vous pouvez reconnaître qu'il n'est pas la source de cette aspiration. Elle vient de l'ennemi. C'est un nouveau territoire spirituel dans lequel vous entrez. Dieu vous donnera la grâce d'y naviguer avec maîtrise de soi, tout comme il vous a appris à vous tenir debout, à marcher et à garder vos doigts loin d'un poil chaud lorsque vous étiez un petit enfant. Ne laissez pas l'ennemi vous intimider en vous faisant croire qu'il est plus puissant que vous.
Les démons ne sont rien de plus que des petites canailles sur lesquelles vous pouvez facilement prendre l'autorité. Alors prenez l'autorité. Pressez-vous dans l'étreinte chaleureuse du Seigneur et continuez à adorer. Ceci étant dit, je tiens à souligner que si vous, vos parents ou vos ancêtres ont déjà été impliqués dans la drogue, la sorcellerie, le Ouija, l'étude de la magie noire, les boules de cristal, la chiromancie, les cartes de tarot, tout ce qui est surnaturel et qui use de forces d'origine ténébreuse, vous avez déjà une charge sur vous en allant dans la prière d'habitation. Une chose que vous avez pour vous et que vous êtes plus sensible que la plupart des gens au monde spirituel. D'un autre côté, vous avez probablement des compagnons de votre passé. Vous avez peut-être été livrés, mais croyez-moi, ils n'aiment pas abandonner facilement. Ils prennent plaisir à semer la confusion. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes si forts sur l'adoration qui mène à l'écoute du Seigneur. L'adoration ou la prière en langue purifie l'air et l'environnement. Cela règle également votre motivation. Votre motif est d'adorer. Vous venez au Seigneur pour l'adorer, pas pour obtenir quelque chose de lui, à moins que ce ne soit son amour. Vous venez pour l'adorer, le vénérer et être proche de lui. Des motifs erronés sont des portes ouvertes aux démons. Vérifiez vos motivations. Vous ne venez pas pour obtenir une connaissance surnaturelle pour vous distinguer comme un prophète parmi les autres ou pour être meilleur que les autres. Vous venez pour adorer le Seigneur Dieu Tout-Puissant et pour le servir par l'adoration. Vos motivations précédentes dans la sorcellerie étaient totalement différentes. Il y a donc une purification des motifs qui doit avoir lieu et jusqu'à ce qu'elle soit achevée, vous pouvez encore être vulnérable aux esprits trompeurs. Alors, devez-vous cesser d'adorer Dieu et de rechercher sa présence? Bien sûr que non. Vous devez être prêt à vous battre à travers un mur de résistance démoniaque pour votre relation avec lui. Êtes-vous prêt à le faire? Aimez-vous suffisamment? Ne revenez pas me dire que la prière d'habitation vous ouvre les portes des démons. Non, ce n'est pas le cas. C'est vous et votre passé qui vous ouvrent des démons. Avec l'aide du Seigneur, tu vas t'en sortir. Vous ne pensez pas que je comprends la résistance? J'ai été un New Ager pendant 12 ans. J'ai eu une résistance terrible quand je suis devenue chrétienne. Même maintenant, je suis extrêmement prudente car je sais que j'ai de l'orgueil, ce qui entraîne une chute. De plus, je sais que l'ennemi cherche un moyen de me faire tomber. Le nouveau démon, qui sont des maîtres du déguisement et qui s'accrocheront à n'importe quel motif happy qui pourrait encore se cacher dans mon cœur. Ils peuvent lire en moi comme un livre vert. Ils connaissent mon passé, ils connaissent mes désirs, ils connaissent mes boutons. Et ils savent comment ériger un mur de non-enseignement afin de protéger leur forteresse dans notre pensée. De sorte que vous allez littéralement résister et détester les personnes et les enchaînements qui pourraient vous délivrer des mains de l'ennemi. Ce que je veux dire ici, c'est que non seulement ils savent beaucoup sur vous, mais ils savent aussi comment se protéger en essayant de vous rendre impossible à enseigner ou en vous disant que vous êtes au-dessus de la nécessité d'être enseigné par quelqu'un d'autre, que vous savez déjà tout. Alors qu'en réalité, vous êtes dans un état de servitude. Ce que je dis, c'est que vous devez être honnête, brutalement honnête avec vous-même et vos motivations, et que vous devez accorder plus de valeur à la vérité et à la présence du Seigneur dans votre vie qu'à la protection de votre ego ou de votre image. Vous devez vous battre pour votre relation avec Jésus si vous commencez à rencontrer une quelconque résistance. À quel point voulez-vous cette relation intime avec lui? À quel point voulez-vous cette relation intime avec Jésus? Quelle part de vous-même et de l'ennemi êtes-vous prêt à vaincre par la grâce de Dieu? Il est avec vous et ne désire rien de plus que d'avoir cette relation très tendre. Il vous a donné tous les outils, il est à votre droite, il a promis que rien ne peut vous séparer de lui. Tout ce qui reste, c'est votre détermination et votre coopération, que vous désirez de tout votre cœur, être avec lui dans une relation toujours plus profonde de pur amour. Nous prions, Seigneur, que tout ce qui peut se trouver sur le chemin, tout mensonge ou toute tromperie, qui peut faire obstacle à une relation pure et profonde avec toi dans nos vies, nous prions pour que tu déplaces ces choses. Révèle-les-nous et donne-nous la grâce de nous battre pour en sortir vainqueurs. Amen.